ciel. Tu dois naître de nouveau. Tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas la théologie qui sauve. Ce n'est pas l'école biblique. Ce n'est pas avoir une Bible. Ce n'est pas avoir un titre, bishop, archibishop, prophète. C'est être un enfant de Dieu qui va te sauver. C'est être un enfant de Dieu qui va te conduire au ciel. C'est vrai, tu es apôtre, tu es prophète, tu es bishop, tu es théologien. Mais est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce que ce qui doit faire ta joie, ce n'est pas le fait d'être théologien ou bishop. Ce qui doit faire ta joie, c'est que tu es un enfant de Dieu. Et ton nom est écrit dans le royaume de Dieu. Jésus a dit dans sa parole, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais plutôt parce que vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Oui, tu chasses les démons. Oui, tu opères les miracles. Oui, tu prophétises en détail. Mais est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? C'est ça qui doit te préoccuper. Et c'est ça qui va faire que beaucoup vont rater le salut. Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Tu sais Dieu aujourd'hui. Est-ce que Jésus te connaît? Nous avons vu Nicodème, qui était un pharisien, chef des Juifs, qui servait le Seigneur, mais qui n'était pas né de nouveau, qui n'était pas connu de Dieu. Et quand Jésus lui parle de nouvelle naissance, le voici en train d'avoir des raisonnements humains en disant comment un homme qui est vieux peut naître de nouveau. Est-ce que tu continues avec les raisonnements humains? Est-ce que ton interprétation des Écritures est spirituelle ou bien c'est humain et charnel? Bien-aimé, humilie-toi et nais de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont comme des enfants. Et Jésus a dit, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le ciel appartient à ceux qui s'humilient. Quand tu vois que tu es en train de servir Dieu, mais tu ne comprends pas trop sur quel chemin tu es, arrête-toi. Les acclamations des gens peuvent te perdre. L'encouragement des gens, les gens peuvent t'encourager dans le faux. Le fait que les gens disent que oui, tu prêches bien, oh, tu es bien, peut être un piège pour toi. Est-ce que ce que les gens disent de toi, c'est ce que Jésus dit de toi? Est-ce que ce que les gens pensent de toi, c'est ce que Jésus pense de toi? C'est ça qui doit te préoccuper. Parce que le plus important, c'est d'aller au paradis. Le plus important, c'est d'aller au ciel. C'est que quand tu vas quitter ce monde, le ciel t'accueille. Bien-aimé, je vous dis une vérité. Peu importe ce que tu vas faire sur cette terre, peu importe tout ce que tu feras, si tu quittes ce monde que tu n'es pas allé au paradis, bien-aimé, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. À quoi sert de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi sert de faire les grands programmes, de prêcher, d'être appelé bishop, d'être appelé prophète, et puis à la fin tu perds ton âme? Bien-aimé, à quoi cela t'aura servi? Est-ce que tu es sur le chemin de la vie éternelle? Est-ce que tu es sur le chemin du paradis? Est-ce que le ciel va t'accueillir quand tu vas quitter ce monde? Bien-aimé, médite sur cela. Parce que c'est ça le plus important. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela, qui sont dans des choses éphémères, dans des choses secondaires. Oh, de tout mon cœur, je prie que quelqu'un comprenne l'importance de ce message. Et qu'après ce message, quelqu'un qui n'était pas encore né de nouveau, que tu puisses naître de nouveau, pour que tu puisses aller au paradis. Que Dieu vous bénisse